Mes frères, écoutez-moi bien. Il y a 5 métiers qu'une femme mariée ne devrait jamais exercer. Je ne vais pas tourner autour du pot. La vérité dérange, mais elle doit être dite. Beaucoup d'hommes vivent dans l'illusion, pensant que leur foyer est solide, alors que, sans s'en rendre compte, ils ont laissé entrer les tentations les plus dangereuses par la porte du travail de leur femme. Ouvrez grand les yeux. Si votre épouse exerce l'un de ces métiers, posez-vous les bonnes questions. Premier métier, hôtesse de l'air. Sur le papier, ça paraît prestigieux. Elle part en uniforme, valise à la main, sourire impeccable. Aujourd'hui Paris, demain Dubaï, après-demain New York. Vous êtes fiers. Vous vous dites, ma femme voyage, elle voit le monde. Mais la réalité est bien plus sombre. Des nuits seules dans des hôtels, des escales interminables, un équipage qui devient comme une seconde famille. Pendant que vous l'attendez, elle vit une autre vie entre deux mondes. Et dans cette autre vie, les tentations sont partout. Soirées d'escale, solitude dans des villes étrangères. Qui peut résister éternellement? Même les couples les plus solides se brisent sous cette pression. À moins que le mari ne soit lui-même pilote et partage cette existence, ce métier est une épreuve redoutable pour le mariage, car tôt ou tard, la distance, la fatigue et la tentation finissent par fissurer le foyer. Deuxième métier, femme d'affaires. Vous la voyez courir entre 2 avions, 2 réunions, 2 contrats, toujours au téléphone, toujours occupée. Au début, vous êtes fiers. Ma femme réussit, c'est une boss lady, elle ramène de l'argent. Mais peu à peu, elle devient une étrangère. Elle rentre tard, épuisée, et quand vous réclamez vos droits, la réponse est toujours la même. Je suis fatigué. Et fatigué de quoi? Ou de qui? Le monde des affaires est impitoyable. Derrière chaque contrat, il y a des conditions non dites. Derrière chaque succès, des compromis que vous ignorez. Dîner tardif, nuit d'hôtel, partenariat douteux. Et pendant que vous comptez l'argent qu'elle ramène, d'autres comptent les moments qu'ils passent avec elle. L'homme devient alors domestique dans sa propre maison. Il masse les pieds de sa femme pendant qu'elle répond aux messages de ses associés. Son foyer devient une façade, et son honneur, une monnaie d'échange. Troisième métier, femme de chambre dans un hôtel. Un métier simple en apparence, mais empoisonné. Ses couloirs déserts, ses chambres fermées, ses clients de passage, souvent riches et seuls. Votre femme entre seule dans ces espaces, face à des propositions qu'aucun salaire ne peut compenser. Ma belle, je te donne ce que tu gagnes en 1 mois pour quelques minutes. Vous croyez vraiment qu'elle résistera chaque jour, chaque semaine, chaque mois? L'argent qu'elle ramène devient alors suspect. Des cadeaux, des pourboires trop généreux. Et vous êtes fiers en disant « Ma femme travaille dans un grand hôtel ». Mais derrière cette fierté se cache une humiliation silencieuse. Chaque chambre peut être le théâtre de votre déshonneur. Mieux vaut un petit revenu honnête qu'un salaire taché de honte. Quatrième métier, aide à domicile de nuit. Celui-ci est encore plus sournois, car il donne l'illusion de la noblesse. Qui peut douter d'une femme qui dit s'occuper des personnes âgées? C'est l'alibi parfait. Elle part le soir, bien habillée, sac à main en bandoulière. Et vous, naïf, vous la félicitez. Ma femme se sacrifie pour ramener plus d'argent. Mais pourquoi toujours le service de nuit? Pourquoi revient-elle épuisée, demandant des massages, mais refusant ses devoirs de femme? Je vous raconte l'histoire de Mamadou. Sa femme travaillait soi-disant chez des personnes âgées. Une nuit, par hasard, il la retrouve dans un lieu douteux. Prise en flagrant délit, elle ose encore mentir. Voilà ce que cache ce métier. Des nuits sans témoin, des opportunités multiples, un terrain fertile pour la trahison. Et l'argent? Oui, il est dit meilleur, mais il est maudit. Il sent la honte, il détruit la dignité du mari. Cinquième métier, le travail de nuit à l'hôpital, infirmière, aide-soignante. Encore une fois, ça paraît noble. Ma femme sauve des vies, mais dans la réalité, le mari vit comme un célibataire. Elle dort quand il est réveillé, elle travaille quand il dort. Le couple ne se croise plus, chacun vit dans son propre monde. Et la nuit à l'hôpital, ce ne sont pas seulement des soins, ce sont aussi des heures longues, des salles isolées, des pauses partagées entre collègues. On appelle ça les gardes coquines.
des moments volés, loin des regards. Pendant que vous attendez une épouse fatiguée, d'autres profitent d'elle dans ces instants de solitude partagée. Petit à petit, le mariage se transforme en colocation. Plus de complicité, plus d'intimité. Juste deux étrangers sous le même toit. Voilà mes frères. Ces 5 métiers, je vous le dis sans détour, détruisent les mariages en silence. Ce n'est pas un jugement mais une constatation. La fidélité n'est pas seulement une question de volonté, mais d'environnement. Je ne suis pas là pour vous flatter. Ici, c'est la chaîne de la vérité brute. On ne dit pas ce que vous voulez entendre, on dit ce que vous devez entendre. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez vos arguments en commentaire. Discutons-en dans le respect. Mais si vous comprenez ce que je dis, alors ouvrez les yeux. Protégez vos foyers. Préservez votre dignité.